African Wildlife Foundation a organisé un atelier de lancement du projet Lutte contre le trafic international des espèces de la faune sauvage en République démocratique du Congo le vendredi 25 février 2022 au Cercle Laïs de Kinshasa. Après le mot de bienvenue et présentation du facilitateur, Maître Joe Kassongo, qui a représenté le directeur national des AWF, a fait un aperçu général du projet pour le compte de l'organisateur, suivi du coordonnateur du GIREC, co-gestionnaire du projet, Maître Félix. Comme certains le savent et d'autres non, AWF est une organisation non gouvernementale enregistrée à Washington, dans le district de Columbia aux États-Unis d'Amérique. Cette organisation travaille principalement pour la conservation de la faune et des terres sauvages en Afrique depuis 60 ans et possède des bureaux opérationnels au Kenya où se trouve le siège social, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, en Éthiopie, en Zambie, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Niger, au Soudan, au Zimbabwe, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse et en République démocratique du Congo depuis 2004. AWF a comme mission principale s'assurer que la faune et les terres africaines sauvages prospèrent dans une Afrique moderne. Et cette mission passe notamment par la promotion du leadership africain par ses fils et filles pour conserver l'immense potentiel en ressources naturelles que possèdent ces continents. Dans son approche, AWF vise à engager et soutenir les dirigeants à tous les niveaux dans leurs efforts pour stabiliser l'habitat et la faune sauvage en Afrique, protéger la faune et les terres sauvages, éliminer le commerce illégal des espèces sauvages et veiller à ce que le développement de l'Afrique soit inclusif et vert. Pour cela, AWF a développé un plan d'action de 10 ans, 2020-2030, sur la criminalité faunique qui s'appuie autour de 3 piliers qui constituent la stratégie de la lutte contre la criminalité faunique des AWF. Il s'agit de 1. Arrêter le braconnage, 2. Arrêter le trafic et 3. Arrêter la demande. Vous comprendrez donc que si le premier pilier qui est arrêter le braconnage plutôt, est mis en œuvre par l'ICCN, par la lutte anti-braconnage in situ, c'est-à-dire dans les aires protégées, qui est aussi l'œuvre de nos vaillants éco-gardes dans les aires protégées avec l'appui des organisations comme AWF. Il existe par contre dans la zone banale, en dehors des aires protégées, plusieurs zones d'ombre où plusieurs formes de criminalité faunique sont perpétrées et où AWF intervient au travers du deuxième pilier qui est arrêter le trafic, en déroulant les différentes composantes de son grand programme qui est le Counter Wildlife Trafficking, lutte contre le trafic illégal. C'est un programme de formation et d'assistance judiciaire, les composantes du grand programme Counter Wildlife Trafficking. Nous avons le programme de formation et d'assistance judiciaire et de formation, le programme de la brigade canine, le programme des investigations cybercriminelles et le programme de suivi judiciaire que l'on appelle en anglais le court monitoring. Pour y parvenir, la collaboration avec les services d'application de la loi et autres commis au poste de contrôle dans nos frontières est vraiment nécessaire. Et c'est ce qui justifie justement l'organisation de cet atelier de lancement du projet que l'on a intitulé Lutte contre le trafic international des espèces de faune sauvage en RDC. Un projet qui vise à réduire la capacité des groupes criminels à pratiquer et à tirer profit du braconnage et du trafic d'animaux protégés et de leurs sous-produits provenant de la RDC ou transitant par la RDC à travers ces 3 objectifs que nous allons expliciter lorsque nous allons faire notre premier exposé, qui déclinent à leur tour les objectifs, déclinent à leur tour les activités qui seront implémentées
à chacun des 3 objectifs arrêtés pour atteindre le but de ces projets. Monsieur le représentant du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Mesdames et Messieurs les cadres des organismes gouvernementaux ici présents, Monsieur le représentant du directeur résident de AWF et toute la délégation qui l'accompagne, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Winston Churchill notait déjà, je cite, « Mieux vaut prendre les changements par la main avant qu'ils ne nous prennent par la gorge ». C'est à travers cette pensée que nous voulons introduire notre propos introductif de ces jours, en rappelant que longtemps considéré et perçu comme un problème de seconde importance, les transports internationaux des espèces sauvages et des produits dérivés devient un enjeu majeur. Il appartient de plus en plus nécessaire et apparaît même de s'y intéresser au regard de nombreuses conséquences négatives qu'il implique tant au niveau écologique, économique que social. Il aurait donc fallu entendre les années 70 pour que l'on prenne clairement conscience de la responsabilité particulière de l'homme dans la sauvegarde et la sage gestion de patrimoine constitué de la faune sauvage et leurs habitats qui sont aujourd'hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. En effet, d'un usage de substances à une utilisation massive à partir de l'ère de l'industrialisation, les espèces de faune n'ont jamais cessé de subir de très fortes pressions ou menaces venant de la pêche, de la chasse et des industries de transformation. Les exigences des consommateurs se sont élargies au point qu'un vaste marché international s'est rapidement développé. L'échange d'animaux exotiques ou de produits rares comme l'ivoire qui était resté limité jusqu'au 19e siècle s'est accru avec l'industrialisation et même l'urbanisation. Mesdames et messieurs, chers participants, cette industrialisation a intensifié la diversification et l'extension des demandes en vêtements, en chaussures, en objets de décoration et en biens de construction et a fait de certaines espèces de faune telles que le pot de crocodile et des serpents, les écailles, les ivoires, la laine, les fourrures de félins, les papillons rares et tant d'autres des biens marchands de grande valeur à travers la planète. C'est ainsi que le trafic international des espèces de la vie sauvage est devenu la deuxième cause de disparition des espèces après la perte des habitats naturels et a été soumis à l'encadrement inéluctable des règles protectrices de droit tant au niveau international qu'au niveau national. Le mot d'ouverture officiel a été prononcé par Jeff Mapilanga, directeur technique et scientifique de l'ICCN, suivi de la présentation du projet par les acteurs majeurs. Nous voudrions nous acquitter d'un devoir qui est celui de vous transmettre les remerciements ou le bienvenu de monsieur le directeur général de l'ICCN qui pouvait bien voulu participer à ces travaux de lancement de ce projet de lutte contre le trafic international des espèces sauvages, mais il est pris à la dernière minute parce qu'il rentrait d'un voyage, il est pris dans une autre réunion importante où il fallait qu'il puisse nous déléguer en fait cette responsabilité. Et donc, j'ai dit à souligner, nous parlons à son nom. Comme a souligné ou ont souligné les intervenants de tout à l'heure, le sujet qui nous réunit ce jour, c'est un sujet d'actualité au même titre que par exemple, je dirais, le changement ou le dérèglement climatique à travers le monde. Donc, ça demande l'implication de toutes les parties prenantes, en passant par les institutions étatiques, la société civile, le privé, les organisations ASBL ou l'organisation locale, les organisations internationales, etc., de manière à conjuguer les efforts vers une atténuation des impacts. Nous voudrions souligner une chose, qu'en fait,
la problématique du trafic des espèces sauvages, il est lié en fait au terrorisme par rapport à l'approvisionnement ou la récupération des devises que génère ce trafic, qui en fait alimente aussi bien à la base comme des intermédiaires, comme au sommet de la chaîne, en fait différents acteurs, mais également des syndics ou des activistes qui sont fortement ancrés dans certaines régions, dans nos pays, à travers soit des sociétés fictives, ici représentées par-ci par-là à travers le monde. Et qui donc, les conséquences, à la base, c'est pratiquement la diminution. L'ICSN, qui est un établissement public et qui gère plus d'une soixantaine d'aires protégées, les parcs nationaux, réserves, qui en fait regorgent une biodiversité, à savoir certaines espèces qui font objet de ce trafic, entre autres les éléphants. Donc ça crée en fait une diminution de population d'éléphants, ça crée une diminution de population des pangolins, diminution de population d'okapis, diminution de population des grands singes qui sont les bonobos, etc., les chimpanzés ou les gorilles, et avec une implication par exemple sur le tourisme, avec une implication sur le tourisme qui est un secteur porteur, un des secteurs porteurs pour le gouvernement, pour actuellement comme secteur porteur, à travers par exemple la table ronde de Kolwezi, où en fait le gouvernement prône pour le moment la RDC comme une nouvelle destination. Un autre élément important, c'est de structurer que en fait l'atelier vise à réunir tous les acteurs et que tous ces acteurs, donc ça demande une contribution de tous les différents acteurs, aussi bien de la société civile, institutionnelle que privée, chacun en ce qui les concerne, de contribuer à éradiquer ce trafic. Et donc, l'objectif de cet atelier, comme souligné en fait Maître Jo au cours de sa présentation, il nous faut nous réunir pour avoir un seul langage, pour adopter une seule stratégie. Donc toutes les parties qui sont concernées. Présenter en fait le projet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le projet intitulé « Lutte contre les trafics international des espèces de faune sauvage » financé par l'INL. Et la mise en œuvre de ce projet avec ses différents acteurs et in fine arriver en fait à former d'une manière continue nos acteurs sur le terrain. Je me disais en introduction ici à souligner que l'ICSN appréciait vraiment de vive voix, et au nom du directeur général, je le réitère, c'est les interventions des services ici représentés. Je citerai la RVA, la DGDA, l'OCC, la DGM, les autres services de sécurité qui travaillent au point de sortie comme fluvial, comme aérien. En tout cas, ces dernières années, avec la mise en place de ce task force, il a quand même jugulé la crise. Encore une fois, transmettez à vos hiérarchies vraiment ces sentiments ou cette appréciation de monsieur le directeur général de l'ICSN. Et ainsi dit, ainsi fait, je déclare ouvert les travaux au nom du directeur général de l'ICSN, les travaux du projet de lutte contre le trafic international des espèces de faune sauvage en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Je vois maintenant comment les autres activités peuvent se compléter pour que les personnes qui seront arrêtées soient déférées devant les cours et tribunaux. Donc, comme j'ai dit, mettre en place une task force, organiser des opérations qui seront dirigées par des enquêtes qui vont être menées chaque trimestre et aussi tenir des réunions trimestrielles qui, je pense, seront hébergées par l'UCCN. Donc, nous allons travailler encore une fois avec celle qui va commencer à organiser ces réunions en appui avec AWF et inviter les personnes qui vont faire partie de cette task force dans le cadre du projet. Une task force qui sera, comme j'ai dit, l'émanation de celle qui existe déjà dans le cadre des textes de la CITES. C'est un peu de cette dynamique pour
la raison d'être même du projet et du financement du projet. Nous avons un certain nombre d'activités qui ont été détaillées là. Entre autres, nous remarquons quelque chose de très important, c'est que les activités sont menées avant la date butoir des 2 derniers trimestres. Donc tout est fait en sorte que les 2 derniers trimestres de la dernière année, on n'ait plus d'activité à conduire. Au terme de l'activité, les co-gestionnaires du projet Maître Joe Kassongo, Maître Félix des AWF et Juirec, aussi les DGA des lycéennes, ont fait l'économie de l'atelier. C'était vraiment important pour moi de répondre et assister à ces activités. J'ai entendu entre-temps, vous avez parlé de mettre en place à l'ICCN les OPJ. Et pour moi, c'est une très bonne chose, parce qu'il arrive de fois. J'ai mené d'ailleurs une opération ici où nous avons pu appréhender pas mal d'ivoire, tout ça là. Une opération conjointe avec les États-Unis. Et cela a abouti à une grande prise. Jusqu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas parler de ça. C'est pas un secret parce que ça a été difficile. Donc, ça poursuit. En fait, les juristes sont en train de poursuivre leurs opérations jusqu'à son aboutissement. Par rapport aux zones humides, ce que je vous ai dit, nous avons intérêt à les protéger, tout ce qui est biodiversité. Tout ça là, vous savez, à chaque fois, Madame la VPM, Madame Bazaïba est en train de parler, de prôner sur ça. Il parle de ça, le groupe 26, il a parlé de ça. Donc nous voulons valoriser un peu ce qui nous revient à nous. Pourquoi nous vendons ce que les autres vendent plus cher et chez nous c'était moins valorisé à 5 $, et voilà. Donc pour nous, l'intérêt que le peuple congolais a en fait, de soutenir l'ICCN, de protéger toutes ces aires protégées, tout ce qui nous revient. Avec la loi 14 que le président de la République, avec les juristes ont mis en place pour, n'est-ce pas, protéger en fait, la zone, comment dirais-je, biologique, si je peux dire ça comme ça, ou écologique, qui est en fait, je veux dire, la zone tampon. Donc voilà, tout ce qui régissent en fait à l'autorité de l'ICCN pour protéger pratiquement le monde entier. Donc voilà, autour de nous, nous avons 60% en Afrique, des aires protégées, des terrains ou primaires, je peux dire comme ça, et nous sommes censés, n'est-ce pas, pouvoir les protéger pour nos futurs, pour nos enfants. Et voilà. Les activités sont inscrites dans le contexte de mise en œuvre de la loi de 2014 relative à la conservation de la nature, ainsi que la loi de 82 sur la chasse, qui définissent des règles pour l'utilisation de tout ce qu'il y a comme espèce de la faune sauvage menacée d'extinction. Ce qui veut dire que selon la loi, il y a une certaine catégorisation d'espèces que le législateur a bien voulu protéger, notamment pour le bien-être de la République, pour le développement économique. Et ces espèces-là sont des espèces qui sont très prisées au niveau international, notamment sur les activités liées à l'industrialisation. C'est le cas des espèces issues des éléphants, des girafes, ainsi de suite. Nous sommes un service de l'État, n'est-ce pas, qui est posté au niveau des frontières. Et dans le cadre des présentes assises, nous avons donné notre appui, n'est-ce pas, pour que ce projet puisse, n'est-ce pas, être mis en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir participer à son lancement. Eh bien, quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place? C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque les fonctionnaires qui sont commis, n'est-ce pas, aux activités de contrôle n'ont pas la bonne information, n'est-ce pas, sur le produit qui passe au niveau de la frontière, il y a un souci. Et donc, le fait de pouvoir renforcer les capacités
les agents des douanes, les agents de l'immigration, les agents de l'OCC, les agents, n'est-ce pas, de la RVA en matière de sûreté, et bien le fait de pouvoir leur donner la formation nécessaire dans le domaine de la criminalité phonique. Ce projet est de mettre ensemble les services qui travaillent aux postes frontières, notamment pour assurer le contrôle des personnes et des bagages avant de pouvoir embarquer ou faire des cargaisons. La particularité est de les mettre ensemble afin de renforcer leur capacité dans les différentes techniques d'identification des espèces CITES, des espèces qui sont inscrites dans l'annexe CITES, et aussi dans les techniques d'identification des méthodes de dissimulation, et aussi renforcer leur capacité dans les questions liées à la criminalité phonique et à la lutte contre le trafic illégal des espèces dans les endroits ou dans les bases où ils travaillent habituellement. Si on doit faire une liste de points par lesquels les produits illégaux de la faune sortent ou entrent ou transitent par la RDC, ils sont tellement nombreux. Mais nous avons choisi pour cette première phase pilote les deux principales frontières internationales qui sont l'aéroport international de Njili et le port de Matadi, à cause notamment des nombreuses saisies qui ont été signalées à l'extérieur du pays et qui ont eu comme point de sortie l'aéroport de Njili et le port de Matadi. C'est pourquoi cette première phase du projet a pris en compte ces deux frontières et voir peut-être à partir des leçons apprises du projet comment étendre et nous diversifier dans d'autres points de sortie qui sont signalés dans les analyses que nous faisons. Signalons que c'est dans son approche visant à engager et soutenir les dirigeants à tous les niveaux dans leurs efforts pour stabiliser l'habitat de la faune sauvage en Afrique, protéger la faune et les terres sauvages, éliminer le commerce illégal des espèces sauvages et veiller à ce que le développement de l'Afrique soit inclusif et vert, que AWF a organisé cette activité.